Bonjour, je vous retrouve donc aujourd'hui, on est lundi, je viens ouvrir ce vlog, pour une fois je viens ouvrir un lundi, je suis trop contente. C'est rare que je peux vous ouvrir un vlog un lundi, j'ai je me dis toujours faut que j'ouvre et je trouve pas le temps et là j'ai trouvé le temps donc je suis assez contente. Donc je viens vous voir pour déjà des un pour vous montrer un achat que j'ai fait ce week-end et pour aussi vous parler donc de mes lectures en cours. On va commencer par mon achat que j'ai fait ce week-end. Je me suis pris La petite fille sous la neige de Javier Castillo. C'est un roman en fait qui a été adapté en série, qui paraît qui est super bien. Je n'ai pas vu la série. Quand j'ai vu le livre, en fait j'ai vu la bande de la série, ça me plaisait énormément. Et quand j'ai vu qu'il y avait plutôt le livre, je me suis dit je vais plutôt me rabattre sur le livre plutôt que de regarder la série. Je vais vous lire le résumé. New York 1900 New York 1998, pendant la parade de Thanksgiving, Kiera Templeton, 3 ans, disparaît après avoir fouillé toute la ville. On ne retrouve que quelques mèches de cheveux à côté des vêtements que portait la petite fille. En 2003, le jour où Kiera aurait fêté ses 8 ans, ses parents reçoivent un colis inattendu. Une cassette VHS avec un enregistrement d'une minute où l'on voit leur fille jouer dans une pièce inconnue. Attirée par l'affaire, Myrène, une jeune étudiante en journalisme à l'université de Columbia, entreprend des recherches et trouve bientôt de nouveaux indices. Sa détermination à retrouver coûte que coûte l'enfant n'est pas un hasard car Myrène porte aussi de lourds secrets. Auteur au succès mondial, Javier Castillo nous embarque dans une enquête hypnotique. La petite fille sous la neige, est une bouleversante descente vers les profondeurs dont les replis les plus obscurs de la nature humaine et la nouvelle série événement sur Netflix. Bon, le bandeau, je vous avoue, bof. Mais la couverture est pas mal, je trouve. Elle est très très belle, la couverture. Voilà, je suis assez contente parce que c'est vraiment tout le monde en parle. Quand même Joël Dicker qui a dit hein, le nouveau phénomène littéraire. Alors que Joël Dicker le dit, ça peut que être vrai. Ouais, assez contente de l'avoir ce roman. J'ai très très envie de le lire, j'adore, c'est vraiment une enquête policière, j'ai très très envie de lire du policier en ce moment, parce que je ne lis pas du tout ça. Donc voilà, pour le roman que j'ai donc acheté ce week-end. Niveau lecture, j'ai commencé ce matin une nouvelle lecture audio, donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. J'ai déjà écouté 60 pages. Et ben j'aime beaucoup, j'aime énormément, je trouve ça super intéressant. C'est la première fois que j'écoute, on va dire, un livre qui parle en fait de en fait une garde cimetière. Je trouve ça assez sympa, assez sympa, assez bizarre surtout. Je trouve ça assez étonnant de parler de ce métier-là que je connais pas du tout. Donc assez sympa, je vais vous lire le résumé. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quel événement ont mené Violette dans cet univers où la tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux, des choses simples. Ouais, totalement, c'est des choses simples. C'est totalement ça, je trouve. C'est les choses simples de la vie. Et la plume, pour l'instant, j'aime beaucoup. Celle qui raconte est très très bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, j'arrive toujours à la traîne de ces romans-là. Tout le monde en parlait encore il y a 2 ans, que c'était un phénomène. Et bah voilà, j'y arrive. Ce roman, en fait, je vais le lire pour le thème de notre book club, qui est donc le printemps, les fleurs, les beaux jours. Et donc voilà, je prends ce roman-là pour les fleurs et changer l'eau des fleurs. Donc c'est totalement dans le thème pour notre book club de ce mois-ci, du mois d'avril. Niveau lecture, je l'ai pas avec moi, mais je suis en train de lire donc Deux cigarettes dans le noir de Julien Dufresne Lamy. Je vous en ai parlé dans l'autre vlog, en fait, où je vous disais que je l'avais reçu, que je savais que j'allais en recevoir un de Julien Dufresne Lamy, mais je savais pas quand. Et quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. Donc là, j'ai lu, je crois, une cinquantaine de pages. Je suis vraiment au début du roman. Il fait quand même plus de 300 pages, non 200, je sais plus. En tout cas, c'est un plus gros roman que ce que je lis d'habitude pour les prix littéraires. Et pour l'instant, j'aime bien.
glauque. En fait, une femme va accoucher et en allant accoucher, donc en allant à la clinique pour accoucher, elle percute, on pense qu'elle percute quelqu'un. Et donc après l'accouchement, elle revient chez elle et elle se rend compte qu'elle a percuté une danseuse très connue. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est une vraie histoire. Mais en tout cas, que la danseuse a vraiment existé, ce que je comprends. Pour l'instant, peut-être que je vous en dirai un peu plus après. Mais en tout cas, c'est voilà, j'aime bien pour l'instant. À voir, à voir, à voir. Ouais, j'ai lu une cinquantaine de pages. On verra bien si j'ai un coup de cœur. Parce que pour l'instant, pour le prix HarperCollins, il y en a vraiment un qui se démarque, pour moi en tout cas, il y en a un qui se démarque de tout ce que j'ai lu. J'attends de voir un peu là ce que je vais recevoir. Je dois en recevoir encore deux et je dois encore en lire deux. Je dois lire donc le Julien Dufresne-Lamy et Les Orphelins de Bessura. Donc en soi j'ai bien avancé, je suis assez contente. Donc voilà, j'attends de voir les autres lectures et de toute façon je dois voter début mai pour ce fameux livre, donc on verra bien. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous voulez, si ça vous intéresse, j'ai fait un petit tour à Zodio et je voulais en fait me trouver une grosse tasse pour monter et je l'ai trouvée. Elle est vraiment immense. Vous voyez, ma main, vous voyez, elle fait ma main quoi. Hein. Donc elle est quand même très très grande. Et ouais, je voulais en prendre une parce que il faut que je bois. Donc j'ai trouvé super belle. Donc voilà, c'est trouvé chez Zodio si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous reprends donc plus tard. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est donc samedi, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, par où commencer? Alors déjà, vous avez pu voir donc dans les images d'avant que je suis donc allée voir Lady Agatha au Théâtre Saint-Georges, donc à Paris. Je vous avoue que j'ai pris un peu les places sur un coup de tête le week-end dernier. Je me suis dit, j'ai envie d'aller voir une pièce de théâtre et je savais qu'il y avait la pièce de théâtre sur Agatha Christie qui était à Paris. Il y avait soit celle-ci, soit sur Sherlock Holmes qui me plaisait bien. Et j'ai plutôt pris Lady Agatha, donc au Théâtre Saint-Georges. Donc c'est métro Saint-Georges, ligne 12 à Paris. Je crois que c'est peut-être la fin, je crois il doit rester peut-être un mois. Donc voilà, c'est donc une pièce de théâtre qui raconte donc la vie d'Agatha Christie avec beaucoup d'humour. On voyage vraiment dans le temps, on voyage dans le temps, on voyage beaucoup dans le monde parce qu'Agatha Christie a beaucoup voyagé et voilà, on rencontre aussi on comprend pourquoi elle a écrit et voilà, c'était très 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 bien. Ça me donne encore plus envie de lire de l'Agatha Christie. J'en lis quand même pas mal par an, j'essaie d'en lire quand même 4-5. Là cette année j'en ai pas lu. Mais bon, j'ai pas trop le temps, j'ai pas eu trop le temps avec tout ce qui est juré et tout. Mais en tout cas, dès que j'aurai fini tout ce qui est pris, je pense que je vais me dévorer un Agatha Christie parce que là, ça m'a tellement donné envie de au moins lire sa biographie parce que vraiment, elle a une vie tellement bien, tellement belle. Ouais, c'est vraiment, c'était une très bonne pièce de théâtre que je vous conseille. Voilà, donc c'était donc Lady Agatha. Qu'est-ce que je vais aussi vous dire? Peut-être vous parler de mes lectures donc en cours et terminées. Donc j'ai terminé Deux cigarettes dans le noir de Julien Dufresne-Lamy. Donc pour le prix HarperCollins Poche, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en ce moment j'enchaînais un peu les lectures car je suis en retard et je dois voter début mai et on est le 8 avril? Ouais, 8. Donc ça m'effraie un peu. Donc j'ai lu Julien Dufresne-Lamy, Deux cigarettes dans le noir. C'est donc l'histoire d'une femme enceinte en fait qui va accoucher et en allant accoucher, elle a un accident. Elle renverse quelqu'un. Et en fait, donc elle accouche et je sais pas, une semaine après, elle apprend qu'une danseuse, Pina Bausch, est morte. Et elle se met en tête que c'est elle qui a tué Pina. Et donc de là, elle s'appelle
Clémentine. Clémentine va être à fond dans ça. Pina, elle va se documenter d'elle. Elle veut même appeler son fils Pina. Vraiment, elle a une obsession sur Pina. Et en fait, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'elle a vraiment un esprit très très torturé, cette dame. Elle a fait des choses, je trouve, impardonnables qu'on fait à une amie. Elle a... moi, je l'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris ce personnage principal. J'ai eu beaucoup de mal. Je sors vraiment très mitigée de cette lecture. Parce que la plume de Julien Dufresne-Lamy est vraiment très belle. Hein, très bonne. J'aime beaucoup aimé, mais l'histoire en elle-même, je la trouvais hyper plate en fait. En fait, il y avait une genre d'enquête pour savoir en fait si elle avait vraiment tué Pina ou un truc comme ça, mais même pas, ça survolait et bref, c'était pas une... Voilà, pour moi, c'est pas le livre qui recevra donc pour moi le vote du meilleur voilà, pour le prix HarperCollins Poche, parce que là, je me laisse un peu perplexe ce livre. Voilà, donc bon, après moi c'était la première fois que je lisais du Julien Dufresne-Lamy. Je sais qu'il a écrit 907 fois Camille et que j'ai très envie de lire parce que ça, j'espère, moi on m'a dit que du bien sur ce roman-là. Et voilà, celui-ci je ne le connaissais pas, il est déjà sorti je crois en 2017 ou un truc comme ça, donc quand même c'est un roman qui date entre guillemets, ouais, là, 2017 en grand format, et il est sorti en poche cette année. Mais voilà, je me laisse, ouais, je suis un peu perplexe. Mais bon, je suis quand même pas déçue de l'auteur, car sa plume j'aime beaucoup et je veux vraiment lire 907 fois Camille, que je n'ai pas dans ma palle mais que j'aimerais bien avoir. Donc voilà pour un des livres que j'ai lu pour le prix HarperCollins Poche. Et j'ai donc enchaîné sur un autre livre de prix HarperCollins Poche, donc Les Orphelins de Bessora. En fait ça raconte, donc j'ai lu une 30aine de pages, hein. Je l'ai commencé hier. Ça raconte en fait l'histoire de deux orphelins allemands qui vont être adoptés par un couple d'Afrikaners, donc c'est-à-dire de personnes habitant en Afrique du Sud. Et en fait ils vont être adoptés en 48, mais toujours dans le concept nazi sans les Ariens. Et j'ai trouvé ça, je trouve assez comment dire, bizarre, parce qu'en 48 je pensais pas qu'il y avait encore des personnes qui pensaient ça, mais qui le disaient ouvertement, je pensais pas. Et donc surtout en Afrique du Sud, parce qu'il paraît il y avait une communauté qui en fait prenait encore le nazisme, et donc le nazisme, pardon. Et donc les orphelins arrivent en fait dans ce couple, et ils parlent un peu de Führer, hein. Donc ça veut dire quand même que ces personnes-là ont peut-être immigré en Afrique du Sud pour échapper à la justice, hein. Donc voilà, pour l'instant je suis au début. C'est un livre qui fait à peu près 300 pages. Donc je vais essayer de lire maximum ce week-end. Ouais, aujourd'hui et demain. Et comme ça, parce que lundi j'ai une lecture commune qui commence sur le tome 4 des Sœurs Mitford. Donc je vais au moins bien avancer sur ça. Ce week-end, au moins lire jusqu'à la moitié, et lundi commencer donc les Sœurs Mitford, et après reprendre celui-ci, parce que j'aimerais bien en fait le finir celui-ci, ou le week-end prochain le finir, et entamer encore une autre lecture du prix HarperCollins Poche. Donc en parlant du prix HarperCollins Poche, en fait ils n'ont pas eu le temps d'imprimer les derniers livres qu'on devait recevoir, et ils nous ont donc envoyé, je trouve ça vraiment pas pratique, des manuscrits. Je vous dis pas la taille du truc, c'est immense, hein. Vraiment c'est pas pratique du tout. Je suis un peu en colère parce que voilà, pourquoi ils nous l'ont pas envoyé en PDF tout simplement pour une liseuse. Moi je suis vraiment je trouve que c'est quand même du gâchis de papier. Bref, je suis pas très contente sur ça, et en plus c'est pas pratique quoi. La taille, comment vous voulez que je mette ça dans mon sac pour aller dans les transports? C'est pas pratique du tout. Bref, en tout cas donc, voilà, 2 livres qu'ils nous ont envoyés en manuscrit, qui font quand même 300 pages, donc je vous dis pas, mais mon mois d'avril, je pense que ça va être même pas intéressant pour vous de voir ça, mais bon, peut-être si vous voulez mon avis, hein, sur les livres que je vais lire.
Donc ça c'est... Donc celui-ci c'est Solène Bakowski. Il faut beaucoup aimer les gens. Je vais vous lire le résumé. À quoi tient la vie? À nos liens invisibles, nous inconnus, sommes raccordés sans le savoir, nos existences se percutent en silence. Eddie, 11 ans, découvre une SDF morte dans la rue. Piqué par la curiosité, il fourre dans sa poche un photomaton qui traînait près d'elle, où 2 visages sourient. 20 ans plus tard, alors qu'il vide l'appartement de son enfance, Eddie retombe sur cette photo, volée. Pour rendre à son inconnu l'histoire qu'il lui a confisquée, il se lance dans une enquête à la recherche de ceux qui l'ont aimé. Un roman profondément humain et lumineux. Il me donne beaucoup envie de le lire, lui. Hein. Vraiment, je pense que ça va être un très beau roman. Hein. Paris Match qui a dit une histoire pleine d'humanité épicée par des personnages authentiques et touchants. Ouais, je pense que celui-ci, ça me tente énormément. Il fait 340 pages, 344, ça va. Hein. Bon, c'est écrit gros, hein. Donc je pense que je vais aller vite dans ma lecture. C'est écrit assez gros, mais bon, pas pratique quoi la lecture. Celui-là, c'est de Giuseppe Cazzosella, il s'appelle Brigantessa. Voilà. Le destin d'une femme, la naissance de l'Italie. Ça a l'air sympa, ça, si c'est sur l'histoire de l'Italie. Italie, 1848, Maria Oliverio, issue d'une famille paysanne scalabraise, grandit dans une pauvreté qui l'empêche de déroger aux principes d'un monde sans avenir. Profondément déçue par les promesses de l'unification du pays, la jeune fille va devenir la redoutée Cecilia, une brigantessa en quête éperdue de justice et de liberté, dont le nom bien au-delà de la vallée résonnera bientôt dans toute l'Italie. Giuseppe Cazzosella relate l'épopée d'une grande héroïne italienne qui bouleverse son destin pour honorer les idéaux de toute une nation. Ça a l'air aussi pas mal. Hein. Mais celui-ci, je suis un peu déçue. C'est écrit, mais minuscule. C'est minuscule. Sérieusement, ça va être... c'est pas cool, là. Je suis un peu... Pour ça, je suis un peu énervée. Je sais pas comment je vais faire pour lire ça aussi. C'est minuscule. Ouais, et ça fait 330 pages. Voilà. Je suis un peu dépitée. Je sais pas comment je vais lire ça. Je pense que ça sera faisable hein, pour le mois d'avril, mais what quoi. Je pars en voyage par exemple en avril, ça va être super sympa. Hein, mais ça, c'est trop compliqué. Ils se rendent même pas compte. Bon bref, je vais arrêter de râler. Donc voilà pour mes 2 réceptions du prix HarperCollins Poche. Donc en ce moment je suis à fond sur les prix. Et j'ai aussi appris que il faut que je rende mes votes aussi pour le livre de poche. Et que j'ai 3 livres de retard. Je vous dis pas, ça va être sympa ce mois. En tout cas je vais surtout finir prix HarperCollins Poche. Il m'en reste que 3. Voilà. Donc ça va. Mais pour le livre de poche, j'en ai... Ouais, il m'en reste 3. Que j'ai pas lu et encore 2 que je dois recevoir, donc il m'en reste 5 quand même à lire. Je suis team à la bourre. Team à la bourre. Voilà, niveau lecture, je suis toujours sur ma lecture audio de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je suis quasiment à la moitié, chapitre 46. J'aime bien, il y a quelques... En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on parle d'un sujet principal, après on va parler de quelqu'un d'autre, on parle du sujet principal, on va parler de quelqu'un d'autre. C'est ce qui me dérange le plus dans ce roman-là. L'histoire en elle-même est très intéressante. Violette Toussaint est marrante. Un peu faible, ça me dérange un peu. Mais marrante, voilà. Elle a une vie pas sympa. Et son métier est assez comment dire, déroutant. Elle est quand même gardienne de cimetière. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, donc je suis au chapitre 46, quand même bien écouté, je suis assez contente de moi. Donc voilà pour ma lecture audio en cours. Voilà, je voulais aussi vous parler. J'ai eu aussi une grande nouvelle. Je fais donc partie maintenant du club de lecture de Folio. Donc super contente. C'est donc un club de lecture où en fait ils vont nous proposer des livres à lire tous les mois. Ils vont aussi nous proposer je crois des avant-premières. Bon bref, ils vont nous proposer pas mal de choses et on va parler donc de nos lectures qu'on a reçues. On va parler voilà, c'est vraiment un club de lecture Folio et je suis super contente. Folio, moi j'adore Folio. Ils m'ont déjà envoyé pas mal de livres et je suis super contente de pouvoir faire partie de leur club
de lecture. Et moi je trouve que ça tombe bien parce que je vais finir HarperCollins et je vais pouvoir re-enchaîner sur quelque chose d'autre. Et voilà, et après livre de poche, après Pocket, j'aurai aussi toujours Folio, donc je trouve ça sympa. Voilà, je suis très contente et je remercie encore Folio voilà, de me donner cette chance de faire partie de ce club de lecture. Et j'ai vu qu'on était beaucoup, je crois on est 25, c'est énorme. C'est super. Je crois 25, même plus, je me demande si on n'est pas plus. Hein. Voilà, donc je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vais retourner à ma lecture sur donc, Les Orphelins de Bessora. Et donc, je pense vous reprendre peut-être tout à l'heure si je reçois quelque chose ou demain pour Pâques. Voilà, je vous laisse. Hello, donc je vous prends aujourd'hui, on est lundi de Pâques. Je ne sais plus quand je vous ai pris, si je vous ai pris samedi. Ouais, donc je voulais donc vous parler de ma lecture en cours, donc Les Orphelins de Bessora. J'ai donc, je suis à plus de la moitié, il me reste moins de 100 pages à lire. Je vous avoue que j'avais une lecture commune aujourd'hui qui commençait. J'aimerais bien en fait finir ce roman-là et enchaîner sur ma lecture commune. Comme ça, bon, ça sera fait. J'aurai fini en fait mes livres vraiment HarperCollins poche. Après, voilà, j'enchaînerai avec mes manuscrits que je vous ai montré, dans la vidéo précédente. Donc, pour ma lecture donc en cours des Orphelins de Bessora. Donc on est en fait en Afrique du Sud. Donc il y a en fait donc l'apartheid, il y a la ségrégation et en fait ça parle donc de ségrégation mais aussi de nazisme. Voilà, en fait c'est en 48 après la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore en fait des idéaux nazis. Et quelques en fait orphelins sont envoyés en Afrique du Sud auprès des Afrikaners pour arianiser, on va dire les Ariens, voilà, la population. Et donc on suit en fait des jumeaux qui sont en fait envoyés en Afrique du Sud, qui sont donc Wolf et Barbara. Qui sont donc envoyés en Afrique du Sud et qui vont en fait se faire adopter par une famille, mais la famille est très très bizarre. Le père un peu volage et la mère très sadique. Elle joue pas le rôle d'une mère, elle est très froide. Voilà, c'est très très compliqué pour eux dans leur enfance. Et en fait, on va évoluer avec donc ces orphelins. Là donc je suis plutôt dans les années 60 et donc ils ont bien grandi, ils ont la trentaine et donc Wolf décide de revenir en Allemagne pour chercher sa vraie famille parce que comme il s'est pas vraiment attaché à cette famille en Afrique du Sud, pour lui sa famille est en Allemagne. Donc il va retourner en Allemagne pour chercher cette famille. Donc il y a toujours ce besoin en fait d'identité, ce besoin de où est ma maison, parce qu'en fait cet orphelin là il a perdu sa mère et son père pendant la Seconde Guerre mondiale et sa mère et son père étaient quand même des nazis, que lui pas du tout en fait. Il a une tête arien, il a une tête voilà de blond aux yeux bleus, mais lui c'est pas du tout ce qu'il aime. Lui, c'est contraire, il est ami avec des noirs, il est ami avec tout le monde. Et en fait, il a une quête d'identité dans ce roman-là. En tout cas, lui, Wolf, Barbara a un peu moins une quête d'identité. Et lui, c'est plutôt une quête si, il y a une petite quête d'identité quand même pour Barbara, mais elle, c'est plutôt intime. Que lui, c'est vraiment familial. Voilà, c'est un roman qui se lit très 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 vite, un roman très dur, très poignant, qui vraiment que je connaissais pas du tout cette partie-là de l'histoire, surtout je connaissais pas du tout. En fait, je connais l'Afrique du Sud sur les lois, l'apartheid, sur Nelson Mandela, mais je connais, on va dire, les grandes lignes. Je connais pas vraiment cette histoire-là. Et vraiment, ce roman nous apprend beaucoup de choses. Et sur, par exemple, sur les lois d'identité. En fait, si par exemple
un petit garçon paraissait un peu bizarre, avec des cheveux crépus, ou je sais pas, ou avec un peu métissé, et ben on pouvait lui faire un test. Et ces tests-là, donc t'avais les tests de famille, donc savoir si tes parents sont blancs. T'avais aussi des tests langue de langage, des tests et tout. Et t'avais un test qui s'appelle le test du peigne. Et en fait, il fallait te coiffer les cheveux. Et s'ils n'arrivaient pas à te coiffer les cheveux, ça veut dire que t'étais considéré comme métisse ou noir. Non mais c'est fou quand même, moi je trouve. Et dans ce roman-là, on l'aborde. Et en fait, si t'es classé comme noir ou métisse, et ben tu n'es plus dans la même école que les autres. Tu vas dans une autre école. C'est vraiment la ségrégation, quoi. Moi je trouve ça fou qu'on peut faire ces choses-là. Et on va dire que au fur et à mesure, il y a les lois qui s'assouplissent. Cette loi-là, elle va disparaître et ils vont dire, bah c'est simple, si vos deux parents sont blancs, vous êtes blancs. Donc bon, ça disparaît, mais il y a toujours ce signe d'appartenance à une couleur, hein. Donc bon, c'est toujours voilà, c'est toujours la ségrégation, on va dire ça, hein. Voilà, donc je suis à là, il me reste 100 pages, je pense le terminer aujourd'hui parce que je veux vraiment le terminer avant de commencer une nouvelle lecture, une lecture commune que je dois faire donc avec Sophie du Café des Livres et Zola Burrata, Maeva, qu'on doit faire en fait une lecture commune sur le 4e tome des enquêtes des sœurs Mitford. Je vous ai parlé que j'ai lu il y a 2 mois. Oui, 2 mois. Le tome 3, un parfum de scandale que j'avais adoré. Et là, ça s'appelle Une funeste croisière. On suit donc toujours Louisa qui va donc enquêter toujours dans les années 30 auprès donc de cette famille, les sœurs Mitford. J'ai déjà lu un chapitre quand même pour voir comment c'était et donc je vais quand même finir donc Les Orphelins et après enchaîner sur le tome 4 des Sir Mitford Enquête. Je voulais aussi vous montrer un livre que j'ai reçu sur Vinted. Ce livre-là, True Crime Story. J'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai vu sur Babelio surtout, je crois, parce que c'est classé comme un des meilleurs thrillers, je crois, comment ça s'appelle, un des meilleurs thrillers, c'est ça, hein, du Times, voilà, des États-Unis, c'est en ce moment des meilleurs thrillers. Et j'étais très très intriguée par ce roman-là. Et quand j'ai lu le résumé, il m'a totalement plu. Je me suis dit, c'est totalement ce qu'il me faut. Je vais vous lire le résumé. Manchester, 17 décembre 2011. Zoé Nolan, 19 ans, quitte la tour de sa résidence universitaire à l'aube après le déclenchement de l'alarme incendie lors d'une fête organisée dans sa colocation. C'est la dernière fois qu'elle est aperçue vivante. 7 ans plus tard, l'écrivaine Evelyn Mitchell, qui s'intéresse aux disparitions inexpliquées de jeunes femmes, devient obsédée par celle-ci et décide de creuser l'enquête. Alors qu'elle envoie au fur et à mesure de ses avancées les chapitres de ce qui se constituera son prochain livre à son ami Joseph Knox. Elle disparaît à son tour. Joseph plonge dans ses notes et ses retranscriptions d'interviews et découvre le témoignage des proches de Zoé, de son petit ami à ses parents en passant par ses professeurs, sa sœur jumelle et ses amis. Tout le monde adorait Zoé Nolan. Mais dans ce cas, pourquoi mentent-ils et se contredisent-ils entre eux ? Un roman noir, jubilatoire et addictif qui convoque brillamment les codes de la narrative non-fiction, tantôt pour la parodier, tantôt pour la sublimer. Résultat, on se passionne pour l'affaire Zoé Nolan. Comme on s'est passionné pour l'affaire de la petite Maddy ou celle de Xavier Dupont de Ligonnès, au point de vouloir résoudre l'enquête nous-mêmes. Ah ouais, c'est totalement ça. Vous savez, les faits divers qu'on veut tous savoir ce qui s'est passé, bah, c'est totalement ça. Voilà, j'ai l'impression que ça a l'air hyper bien. Ouais, il fait 300 pages à peu près. Oh là là, j'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de le lire, de lire. C'est trop compliqué. Il faut vraiment que je termine en fait ce pré-HarperCollins. C'est comme ça, je peux enchaîner sur d'autres lectures. Et ouais, mais après j'ai encore le prix Pocket, bon bref. Je pense que fin mai, je pourrais lire un peu tout ce que je veux. Y a pas de souci, parce que là j'aurais plus de prix, j'aurais plus trop de SP. Je vais essayer de m'y mettre un peu parce que vraiment j'ai envie de sortir des livres de ma palle. Vraiment j'ai trop besoin de ça et par exemple celui-ci il me donne trop envie quoi.
Voilà. Voilà pour ce que j'ai donc reçu en commande de Vinted. Je vais vous laisser là. Cet après-midi, je vais voir Les Trois Mousquetaires, le nouveau donc film qui est sorti avec un casting de dingue. Et moi, j'adore de toute façon. J'adore Alexandre Dumas, donc je suis très 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 de toute façon film de KPDP, livre de KPDP, donc très 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 contente d'aller voir. Le casting est fou 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 et j'entends que du bien pour ce film. Donc c'est une partie 1 si je me trompe pas et la partie 2 devrait sortir à la fin de l'année. Donc ça va aller vite. C'est cool. Donc ouais, là j'y vais cet après-midi et voilà. Donc peut-être que je vous reprendrai après pour vous parler un peu de mon avis sur ce film là si ça vous intéresse. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, on est donc mardi aujourd'hui. Je viens clôturer ce vlog en vous montrant donc ma lecture terminée. Vous montrer un peu ce que je vais commencer et donc ce que j'ai commencé plutôt et ce que je me suis fait une petite template ce week-end. Et aussi vous dire aussi mon avis sur les Trois Mousquetaires, tiens. Je vous avais dit que je vous disais mon avis. Donc les Trois Mousquetaires, je suis allée le voir donc hier après-midi, donc c'était au lundi de Pâques, on a profité pour aller au cinéma. Et donc je suis allée voir donc les Trois Mousquetaires et c'était super, vraiment c'était top top top. C'était vraiment un film de KPDP comme moi je les aime. Donc beaucoup d'action, c'était super sympa, les techniques de tournage sont superbes. En fait on va suivre le personnage, en fait par exemple quand un personnage se bat, on va le suivre en fait dans toute l'action et je trouve ça vraiment super bien et impressionnant. En fait on vit vraiment l'action dedans. L'histoire en elle-même est top. Donc, de toute façon, les Trois Mousquetaires, moi je connais bien pas mal d'histoires, donc je suis très très contente de retrouver ces personnages-là. Les acteurs sont top, vraiment, j'ai rien à dire. Et voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller le voir, ça fait du bien d'aller voir un film comme ça. Et pour une fois, comme je dis, c'est pas un gros blockbuster américain, mousquetaire. C'est vraiment plutôt un film vraiment français donc et qui a été vraiment tourné principalement en France à l'extérieur et en France à l'extérieur et par exemple dans des châteaux qu'on connaît un peu tous, donc je trouve ça très 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 sympa. Donc voilà mon petit avis sur Les Trois Mousquetaires, le film qui vient de sortir. Donc niveau lecture, j'ai terminé Les Orphelins de Bessora. Je vous disais hier que fallait que je le termine et donc je l'ai terminé hier soir. Je me suis dit allez, c'est parti, je le termine. Et ben c'est une très bonne lecture, vraiment. Je dirais pas ma meilleure lecture du prix HarperCollins, mais c'est une très bonne lecture. J'en sors pas déçue comme par exemple l'embuscade que je vous avais dit que j'étais vraiment sortie déçue de cette lecture. Là vraiment c'est plutôt une lecture qui me donne en fait de découvrir un peu plus l'auteur Bessora. Et aussi, comme je vous avais dit donc avant, sur l'histoire de l'Afrique du Sud, sur l'apartheid, j'aimerais bien lire d'autres livres sur l'Afrique du Sud, qui est vraiment très très intéressant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, donc c'est des orphelins ariens qui sont envoyés en Afrique du Sud pour re-arianiser l'Afrique du Sud. Bon bref, voilà, après donc ils grandissent et on va surtout suivre Wolf et sa sœur Barbara. Barbara qui voilà, qui est très qui en fait Wolf parle en disant elle. En fait non, ou toi, non, excusez-moi, il dit toi. En fait, il raconte l'histoire à sa sœur. Et j'ai trouvé ça pas mal comme narration, raconter l'histoire à sa sœur. Et voilà, en fait, on part d'une première partie du livre qui, en fait, raconte... Est-ce que ça spoil? Peut-être. Bon.
qui parle en fait, une des premières en fait parties, pas partie, mais une des premières pages du livre, ça parle de la mort de Wolf en fait. Et en fait, on comprend qu'il va mourir. Et en fait, on remonte dans le temps sur son histoire. Et voilà, il a fait énormément de choses, cet homme. Donc c'est du fictif, hein, mais c'est un Allemand qui est en Afrique du Sud, qui a été élevé par une famille afrikaners, je crois qu'ils disent, de paysans qui prennent, qui embauchent, qui peuvent embaucher pas, qui plutôt mettaient en esclavage des personnes noires. Donc il y avait ça. Après, il a grandi, il est parti en Allemagne. Il a découvert sa famille. Après, il est revenu en Afrique du Sud. Il s'est marié avec une femme avocate. Il y a une femme avocate dans les années 60, je trouve ça pas mal. Avocate dans les années 50 même, qui est indienne. Lui, il était blond, donc déjà, tu vois, ça fait une mixité. C'est ça, il n'y avait pas avant. Il vient en France, il devient en fait producteur de vin sur ses terres. Il exporte du vin d'Afrique du Sud en France à Bordeaux. Je trouve ça quand même pas mal et assez culotté. Voilà, et donc voilà, il a fait pas mal de choses et on suit en fait Wolf et sa sœur, mais surtout Wolf. Et là, ils ont quand même eu une histoire très tragique, très 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 tragique, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Je ne sais pas encore si je le mets dans mon top 3. En tout cas, dans mon top 2, j'ai Ravissement et non, non. Oh là là. Ouais, je peux pas lire d'ici. Le jour où ma mère m'a tout raconté. Ça, c'est 2 livres en tout cas que j'aime beaucoup. Et pour l'instant, c'est vraiment dans mon top 2. Je sais pas encore si je mettrai dans mon top 3. Parce que j'ai encore quand même 2 livres à lire pour le prix HarperCollins. À voir. Mais en tout cas, je le laisse pas très loin de mon top 3. Donc voilà pour ma lecture terminée. Niveau lecture audio, j'ai un peu écouté ce week-end, mais vraiment un tout petit peu. Je dois être là. Ouais. C'est ça. Je suis au chapitre 53. Je suis un peu plus de la moitié, c'est pas mal. Changer l'eau des fleurs, comme je vous ai dit, c'est une bonne lecture, mais je reste un peu quand même déçue par le fait que le personnage principal est un peu molle, Violette. Et en fait on est trop à aller voir d'autres personnages, à aller en fait fouiller dans leur vie, alors que je trouve que se centrer sur une seule histoire, ça serait mieux. Bon, voilà, pour l'instant c'est quand même une bonne lecture audio. La narratrice, j'adore sa voix, voilà, elle me capte, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc voilà, niveau lecture audio. J'ai donc commencé une nouvelle lecture, donc une lecture commune, de toute façon je crois que vous en avez parlé. C'est donc le tome 4 des Sœurs Mitford. J'ai lu une 50aine de pages, oui, j'ai lu 54 pages. Et ben je suis déjà embarquée, hein. Au bout de 50 pages, je suis déjà embarquée, hein. Moi je suis à fond là, les Sœurs Mitford. Le tome 3 m'avait tellement plu que j'étais à fond. Alors là, le tome 4, je suis encore... voilà, je vous conseille vraiment cette saga, hein. C'est vraiment top top top. Donc ouais, je suis aux pages 54. Je pense bien l'avancer parce que j'aime beaucoup cette saga. Voilà pour ma lecture en cours. Et pour mon petit top haul plutôt. J'ai donc hier je suis allée faire un petit tour à la FNAC et je me suis pris donc le dernier Kate Morton qui est sorti aux éditions J'ai lu, Les Heures Lointaines. Alors, il faut savoir que Kate Morton, je n'ai jamais lu de Kate Morton. Alors que c'est quand même la femme qui écrit voilà, des romans psychologiques et passionnants. Ouais, plutôt des romans historiques, moi j'ai l'impression. Il a fait beaucoup de romans historiques et je n'ai jamais lu de Kate Morton, donc très contente de l'avoir trouvé. Je sais qu'elle sort un nouveau aux éditions Charleston, pardon. Les Ombres d'Adélaïde Hills qui sort là bientôt, donc à voir. En tout cas, ouais, ce livre-là, il me disait beaucoup. Je vais vous lire le résumé. Lorsqu'elle reçoit une lettre égarée depuis 50 ans, Médéric Burchill se retrouve confrontée à un passé qu'elle a toujours dissimulé. En 1939, comme de nombreux autres enfants, elle a dû fuir Londres sous les bombes. Recueillie par une famille d'aristocrates du Kent, elle a noué une solide amitié avec la cadette Juniper. Pourquoi Meredith n'a-t-elle rien dit de cet épisode de sa vie? Afin de comprendre son silence, sa fille Eddie part à la découverte du château de Milderhurst qui recèle de nombreux mystères. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est secret de famille.
J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, très, très, très contente de l'avoir eu. Ouais, il fait quand même 800 pages. Hein. Beau bébé. Voilà pour mon petit achat du week-end. Je vais donc vous laisser là, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous avez par exemple des livres sur l'histoire de l'Afrique du Sud, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup de voilà, voir vos conseils de lecture. Ça m'intéresse énormément. Voilà, j'espère que ce petit vlog, je pense que ce sera peut-être un petit vlog, vous a plu et je vous retrouve donc pour un prochain vlog.